haut de la page, Lamed Bet. Ah ouais, on commence d'accord. Amoud Aleph. Aleph. Et on reprend 3-4 lignes. C'est les 2 points. Donc c'est la 3e ligne d'en haut de la page. Lamed Bet Amoud Aleph. Tanu Rabbanan. Ba Aaron el Ohel Moed. Lama hu ba. La Torah dit dans le verset Ba Aaron el Ohel Moed. Mais c'est pas écrit qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur de Ohel Moed. La Gemara demande et puis elle dit Eino ba ela lehotzi et hakaf vet hamarta. La seule raison qu'il rentre, c'est pour ramasser, reprendre et faire sortir la pelle, le kaf et la marta dans laquelle il y avait les braises et l'encens. À parasha kula, neemra la seder, chutz mi pasuk ze. Comme on a parlé de ça hier, que toute cette paracha de Yom Kippour, les versets qui sont écrits dans la Torah, ils sont dans l'ordre chronologique des actes de la Voda. Un après l'autre, c'est comme ça, ça se suit. D'abord il fait ça, après il fait ça, après il fait ça. À part, chutz mi pasuk ze, à part ce verset. Voilà, ça c'est l'exception de la règle. Maïta ama, ama rav chista Gemiri. Comment on est arrivé à cette conclusion? Parce que selon Rav Chista Gemiri, ça veut dire on a appris, mais c'est quoi appris? On a appris selon Torah chez Baal Peh. Donc on a la tradition orale qui nous a enseigné que pendant Yom Kippour, Chamesh Tfilot va Sara Kiddushin Tovel Kohen Gadol ou Mekadesh Bo Bayom. C'est une tradition, on sait que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol à 5 reprises se trempe dans le mikveh, et puis chaque fois qu'il se trempe, c'est accompagné par 2 Kiddush Yadayim V'Raglayim. Ve'i Kesidran, mais si tu vas selon l'ordre des versets, comme c'est écrit, il y a un problème. Lo mashkacha lehu, el shalosh tfilot, ve'shisha kiddushin. Et il savait en fin de compte qu'on ne va pas avoir 5 tfilot, on va avoir 3. Pourquoi on va avoir 3? Alors, d'abord, regardez le Rashi. Le Rashi qui est un peu plus en bas, le titre du Rashi, c'est Lo mashkachat bahen el shalosh tvilot. Vous voyez le Rashi? Alors, Rashi, il explique, parce qu'encore une fois, entre les actes différents, entre le changement des habits, il va au mikveh. Alors Rashi dit Achat le tamid shel shachar. Alors il y a la première fois qu'il se change les habits, c'est pour le début, c'est le korban tamid shel shachar le matin. Ve'achat beino vein avodat hayom kula. Après korban shachar, il y a tout le service qui est spécial, unique à Yom Kippour. Im hotzaat Kaf ou Marta. On est à la page Lamed Bet. On est dans le Rashi, le titre du Rashi, c'est Lo mashkacha ben el shalosh tfilot. Alors je répète ce Rashi. Tu l'as le Rashi? Lo mashkacha ben, c'est un peu plus en bas, el shalosh tfilot. Achat le tamid shel shachar, ve'achat beino uvein avodat hayom kula. Im hotzaat kaf ou marta. Maintenant, faire sortir kaf ou marta, c'est la continuation, c'est la fin, selon les versets. C'est la fin du service qu'il a fait à l'intérieur quand il était habillé dans ses big day bad, dans les habits blancs. Ve'achat ben hotzaat kaf ou marta le'ilo ve'ila'am. Après, il se change, après, il remet ses big day zahav pour offrir le korban. Il a un bélier, il a le bélier du âme. C'est un khatat, imahem, hamusafin, vetamid shel ben arbaim. Donc, si tu vas selon l'ordre des versets, comme la façon qu'ils sont présentés dans la Torah, il y a seulement 3 tfilot, il y a seulement 3 occasions qu'il va se tremper dans le mikveh. Et Rachid nous a expliqué, première fois, je répète, c'est korban tamid shel shachar. Première chose il se va au mikveh pour les mettre. Oui, tamid shel shachar. Donc ça, c'est big day zahab, il met des habits d'or. Oui. Après qu'il a fait ça,
il va faire le service Yom Kippour qui se déroule à l'intérieur. Donc il va au mikveh deuxième fois pour mettre ses habits blancs. Et quand il a fini tout le service Yom Kippour, tout l'avoda qui se déroule dedans, après il lui reste à faire des choses qui sont des choses qui ne sont pas uniques Yom Kippour. Bon, il y a le Eil, il y a son bélier, le bélier du Ham, il y a Moussaf, il y a Korban HaTamid, Shel Ben Arbaim. Et donc il va encore une fois mettre Bigdei Zahav. C'est simple, c'est trois fois qu'il va au mikveh. Et le problème est qu'on a reçu, selon Torah Sheba'al Peh, on sait qu'il y a 5. À 5 reprises, il va au mikveh. Donc, comment on comprend? Alors, on retourne à la Gemara. Non, je vous dis maintenant comment on comprend, comment on va faire. Après, on va voir ça dans le texte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on prend ce verset, Chaf Gimel, qu'on a vu hier, ou va pour faire sortir. On l'enlève. C'est quoi on l'enlève? Ça veut dire qu'après qu'il a fini les choses Yom Kippour, il fait le service de Eilo, Eilaam, Moussaf, chose. Après, on introduit la fin, qu'à la fin, il doit encore une fois rentrer. Alors, si c'est comme ça, on arrive à 5. Donc, on voit que c'est intéressant. Pour mettre en pratique cette tradition qu'on a reçue, Torah Sheba'al Peh, que le Kohen Gadol pour Yom Kippour, il va au mikveh à 5 reprises, on a fait un truc assez intéressant que, selon les sages, ce verset, en dépit du fait qu'il apparaît où il apparaît, il doit, dans l'ordre chronologique des choses, il est à la fin, et pas au milieu. Il n'y a pas de problème d'interprétation entre Rav Papa et Rav Meir. Est-ce qu'il n'y a pas un point? Parce que dès le départ, ils ne s'entendent pas sur les problèmes d'ablution au niveau des mains et des pieds. Il y a, pour Rav Meir, l'ablution des mains et des pieds, c'est l'équivalent d'un mikvé. Attends, Richard. D'abord, il n'y a pas, en ce qu'on vient d'entamer ici, il n'y a ni Rabbi Meir et ni Rav Papa. Il n'y a ni un ni l'autre. Tu retournes à ce qu'on a vu avant. Oui. C'est pas ce qu'on est en train de discuter maintenant. Alors qui c'est qui parle alors? Dans les mots. C'est écrit Tanya Amar Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda, et puis avant ça, on dit, c'est pas écrit qui parle. Il y a un Rav Chisda qui dit qu'on a une tradition qui a 5 tefilot. Donc on parle de ça. On parle de ça. Et ça se trouve au milieu, la Soukha Gimel se trouve au milieu. Alors encore une fois, regardez, ouvrez le chapitre de Ha'achrei Mot, dans Vaïkra, c'est le chapitre Tet Zayin. Page 78. Page 78. Et encore une fois, c'est le verset Chaf Gimel. Et ce verset Chaf Gimel, tu l'as? Tiens, prends. Non, prends. Alors encore une fois, pour arriver à 5 tefilot, avant de voir ça dans le texte, regardons, continuons un petit peu dans la Gemara, puis on va ouvrir le Chumash. Ok, je m'excuse. On va continuer un petit peu dans le texte de la Gemara, puis on va retourner. Tanya, Amar Rabbi Yehuda. Est-ce que tout le monde a, c'est à peu près une dizaine de lignes dans haut de la page. Tanya, Amar Rabbi Yehuda. Minayn lechamesh tvilot ve'asara kiddushin shetovel kohen gadol u'mekadesh bo beyom. On avait dit qu'on a Torah Sheba'al Peh. Mais comment ils ont appris ça? C'est pas simplement on a reçu. Ils ont aussi appris ça à partir. Il y a un enseignement ici. Alors, quel est l'enseignement duquel ils ont appris, les sages, que pendant Yom Kippour, le Kohen Gadol se trompe à 5 occasions dans le mikveh. En la Gemara dit, Talmud lomar uva Aaron el ohel moed, upashat et bigdei habad,
il est rentré dans Ohel Moed à l'intérieur. Il a enlevé les habits blancs. Il est allé au Mikvah, B'makom Kadosh. Velavash, c'est quoi B'makom Kadosh? Si quelqu'un se rappelle. B'makom Kadosh? Oui, c'est quoi exactement? C'est dans. Il va au Mikvah, il s'appelle. Il va dans le Mikvah qui se trouve en haut de Beit Parva. Beit Parva, sur le toit de cet endroit qui est Beit Parva. Non, il n'y a pas de Beit Parva. Là, dans la Torah, on parle de ce qui se passait dans le désert. Il n'y avait pas de Parva et il n'y avait pas de Beit Parva. Tu as raison. Il y a des fois que tu as raison. Ici, on parle de ce qu'il y avait dans le désert. Mais en fin de compte, quand il y avait le temple, on parle qu'il est entré faire ce qu'il devait faire à l'intérieur. Il sort, il met ses habits, il enlève ses habits blancs et il va au mikvah. La vache est begadav. C'est quoi? Il met ses habits. Il met ses habits normaux. C'est quoi les habits normaux du Kohen Gadol? Bigdei Zahav, c'est les 8 habits qu'il est censé porter pendant toute l'année. Veyatsa, ve'asa. Donc, à partir de ce verset, on dit la chose suivante. Halamadata, de là tu apprends, chez Kol HaMeshane me'avoda la'avoda, ta'una tfila. Une fois que tu changes, ou le Kohen Gadol change de avoda, le avoda, s'il fait un service qui était peut-être à l'intérieur, maintenant il fait, dans ce verset c'est écrit, il fait un autre. Par exemple, on dit qu'il est sorti d'Ohel Moed. Il était à l'intérieur, en blanc. C'est écrit dans le verset qu'il enlève ses habits. Il va au mikvah, au lovesh et begadav, et il met ses habits. Donc on voit que quand il a fait la transition d'un service qui était à l'intérieur pour faire un service à l'extérieur, il a changé les habits. Il allait, rachatz et basarobama, il est allé au mikvah. De là, on apprend que chaque fois que ça se passe, que chaque fois qu'il transitionne d'une avoda à l'autre, il change d'habit et il va au mikvah. Et qu'il change d'endroit. Oui, d'accord. De là, on apprend que ça nécessite d'aller au mikvah. Maintenant, je continue. Oui. Aaron, quand il prend comment on appelle, la cendre et tout ça pour la sortir en blanc. Avec quelle ébauche il vient? Blanc. Avec quoi? Quels habits? Ouais. Blanc. Ah, blanc. Il ne peut pas rentrer en Kodesh Kodashim dans les habits qui ne sont pas blancs. Ça doit être blanc. 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 Juste un petit peu. Blanc et là. On n'est pas, René, on n'est pas raciste, mais c'est blanc. Non, mais c'est salissant aussi. C'est ça ce que je veux dire. Juste une chose, c'est Attends, Yehuda, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors ils disent que quand le Meshane met avoda, le avoda. La question, est-ce que le fait de sortir l'appel, c'est une avoda? Oui. Okay. Parce que selon la façon qu'ils comprennent le verset, parce que c'est écrit dans le verset, on va voir dans la Gemara. Attends un petit peu, puis si tu as toujours une question, on demande là. Moi, c'est juste ça savoir. Tu as dit tout à l'heure, j'ai bien entendu que toute l'année, il portait Bigdei Zahav. De Zahav. Oui. Et quand il faisait un travail entre un travail et l'autre dans l'année, dans l'année, s'il y avait 2 choses qu'il devait faire dans l'année. Non. Tout ce qu'il fait l'année, c'est seulement Bigdei Zahav. Il n'y a pas d'autres habits pendant l'année. À part Yom Kippour. Yom Kippour, quand il rentre à l'intérieur de Kodesh Kodashim, c'est exceptionnel. Il se met en blanc. Et il y a des choses qu'il va faire Yom Kippour qui ne sont pas dans Kodesh Kodashim, mais qui sont néanmoins dans le Heichal, en face de la parochet, sur le Mizbeach HaZahav, ça aussi c'est en blanc. Mais jamais il avait une tenue de ville, faire du sport. Oui, c'est ce qu'on a dit. Mais c'était pas quand il était dans le temple. D'office, quand il est dans l'office, il n'a pas le... Enfin, il avait un Streimel quand même. Ok. De là, on apprend, de ce verset, on apprend que quand il change ses habits et quand il change de la boda, il va au mikveh parce que c'est écrit dans le verset. Amar Rabbi, minayin lechamesh tfilot v'asara kiddushin shetovel Kohen Gadol ou mekadesh bo bayom. Rabbi demande encore une fois, lui, il demande la même question. D'où est-ce qu'on apprend qu'à 5 reprises, il va au mikveh et il fait 10 pendant Yom Kippour? Chez Nehemar, lui, il se base sur un autre verset. Que tonek bad kodesh il bad. Maintenant, là, vous pouvez regarder si vous voulez. Ouvrez le Chumash et regardez le chapitre Tet Zayin, le verset Gimel, le verset Dalet. Dalet.
Non, Kaf Dalet. Non, Dalet. Tetzaïn. Tet Vav, Tet chapitre, Tet Vav. Il vérifie si on suit, c'est pour ça. 75, page 75. Page 75. Maintenant, Rabbi Yehuda se sert de ce verset. Le verset Dalet, la page 75. Rabbi. Rabbi. Parce que vous avez dit Rabbi Yehuda. C'est la même chose. Normalement, c'est la même chose. Que ton bad de Kodesh ilbash, ou mirnesei bad yul besaro, ou be'avnet bad yargor, ou be'mitznefet bad yitznof. Alors tout ça, bad, c'est les habits blancs. Bigdei Kodesh hem, verachatz be'maim et besaro levesham. Il va se tromper dans le mikvah, il va les mettre, il va les habiller, il va mettre ses habits. Donc, ce verset dit encore une fois que quand il va porter les habits Bigdei Bad, les habits blancs, il va au mikvah. Alors on retourne à la Gemara, et la Gemara dit que Tonet Bad Kodesh Ilbash, ou Michnesei Bad Yual Besaro, ou Be'avnet Bad Yachgor, Be'mitznefet Bad Yitznof, Bigdei Kodesh Hem, Verachatz Be'maim et Besaro Levesham. Halamadata, Shekol HaMeshane Me'avoda Le'avoda. De là, on apprend que chaque fois qu'il change, il va d'une avoda à l'autre. Ta'un tfila, ça nécessite une tfila. Ve'omer Bigdei Kodesh Hem. Alors, quel est le sens dans ce verset Dalet qu'on vient de lire? C'est écrit que Bigdei Kodesh Hem. On sait qu'est-ce que c'est de Bigdei Kodesh Hem. On sait que c'est des Bigdei Kodesh. Alors, la Dracha dans la Gemara dit Ve'omer Bigdei Kodesh Hem hukshu kol habegadim kulan zeleze. Ça veut dire Bigdei Kodesh, avec n'importe quel habit qui a un habit de Kodesh, le même principe va s'appliquer. Quel est le principe, quelle est la règle? Qu'il faut aller au mikvah. Donc, de la même façon que dans le verset, on parle de Bigdei Bad, dans le verset Dalet, on voit qu'il doit aller au mikvah pour les mettre. Bigdei Kodesh Hem, ça veut dire que n'importe quel habit qui met qui Kodesh, y compris Bigdei Zahav, il doit aller au mikvah. Il y a marqué les deux, il y a marqué Ekotonet Bad et Kodesh. C'est écrit Bad, toutes les choses, il met un chapeau de Bad, il met un manteau de Bad, tout ça c'est Bad. Oui. Et après, la Gemara nous dit que Bigdei Kodesh Hem, c'est des Bigdei Kodesh. On sait que c'est des Bigdei Kodesh. Pourquoi ça vient? Pour faire le lien entre les habits blancs et les habits Bigdei Zahav. Et pas seulement ici qu'on a le droit dit qu'il doit aller au mikvah pour Bigdei Bad, selon Rabbi Yehuda, mais la même règle s'appliquerait quand il met Bigdei Zahav. Donc là, on comprend. Ça, c'est selon ça, Rabbi Yehuda, il arrive à la conclusion aussi qu'il faut chaque fois qu'on change d'avoda, change d'habit, on va au mikvah. Et quelle est la différence entre l'avis de Rabbi Chizda et l'avis de Rabbi Yehuda? Aucune différence vis-à-vis de... pardon. On a vu Amar Rabbi Yehuda, et là on vient de voir qui? Rabbi. Ah, Rabbi, Mechila. Il y a Rabbi Yehuda et Rabbi. C'est pour ça alors, chacun se base sur un autre verset, mais ils arrivent à la même conclusion. C'est la même conclusion. Un c'est sur le verset Chaf Gimel, un c'est sur exactement. Un c'est sur le verset Chaf Gimel et un c'est sur le verset Dalet. D'accord. Vechamesh avodot hen, et il y a 5 avodot pendant Yom Kippour. Vous suivez? C'est quoi les 5 avodot? Tamid shel shachar bebigdei zahav. Ok? Une petite question, est-ce que les 5 avodot correspondent aux 7 typologues de Kippour? Non. C'est fort possible. C'est fort possible. Encore une fois, Chamesh avodot hen, Tamid shel shachar bebigdei zahav. Avodat Hayom, le service Yom Kippour bebigdei lavan. Eilo ve'eil ha'am, le bélier pour lui, qu'il apporte pour lui, expie pour lui et pour le peuple, bebigdei zahav. Kaf ou marta, enlever le kaf et marta dans Kodesh Kodashim, bebigdei lavan. Et après, tamid shel bein arbaim, bebigdei zahav. Donc, ça c'est les 5. Il y a 5 avodot qui nécessitent un changement d'habit. Et donc, chaque fois qu'il change les habits, chaque fois qu'il change d'avoda, il va au mikvah.
Donc c'est une source dans les versets, c'est une source à l'idée qu'il y a cinq tfilotes. Maintenant, la Gemara dit Uminain shekol tfila. Minain shekol tfila betfila tzricha shne kiddushin. Ok, jusqu'ici, on a vu qu'il se trompe dans l'eau. On a parlé de rachatz et besaro b'mayim, c'est le mikvah. Mais on n'a pas parlé ici de kiddush yadayim v'raglayim. Personne n'a parlé du fait qu'il faut aussi, à part aller au mikvah, se laver les mains et les pieds. Et la Gemara demande d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce qu'on apprend ça? Talmud Lomar, on apprend de ça, on apprend du verset qui dit ou pashat verachatz velavash. Maintenant, regardez le Rashi. Regardez le Rashi, qui est la 5e ligne d'en bas de la page. La première grande ligne d'en bas de la page du Rashi, Talmud Lomar ou Pashat Berachatz. Vous voyez? Hach milta Rebi ke amala, de amar de gamar tfilot me verachatz b'maim dertib bigdei lavan. Lui, Rebi, vous entendez, lui, il a pris le principe d'aller au mikvah à partir du verset Dalet, bigdei bad. Maintenant, il y a tel les haïkra de Rabbi Yehuda, ce verset maintenant dont on vient de parler, qu'on va parler maintenant, le Chaf Gimel, il est en plus. Le verset dans Chaf Gimel, vous entendez, Chaim, quand dans le verset Dalet, c'est écrit qu'il doit aller au mikvah quand il change ses habits. Pourquoi répéter ça encore une fois dans le verset Chaf Gimel? Pour Rabbi qui apprend, qui se base sur le verset Dalet. Dans le verset Dalet, on parle de l'obligation d'aller au mikvah quand il change ses habits. On a compris le principe, c'est amplement suffisant. Pourquoi la Torah répète à nouveau dans le verset Chaf Gimel, quand il change ses habits, il va au mikvah? C'est en plus. On a déjà appris ça à partir du verset Dalet. Et le verset Dalet, il dit Bigdei Kodeshem. C'est-à-dire que ce principe d'aller au mikvah quand on change les habits, ça s'applique à tous les habits. On aurait pu croire qu'il y a une différence entre les Bigdei Zahav et Bigdei Lavan. Non, parce que c'est pour ça qu'il a apparu le terme Bigdei Kodeshem. C'est-à-dire que tous les Bigdei Kodesh dans la Torah. Alors comment t'expliques le Chaf Gimel pour Rabbi? Il est en plus. Parce que Rashi nous dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 5 avodotes. Oui. Chaque avoda, elle est entamée, puisque chaque fois il est obligé d'aller. Non. Parce que je vais te dire pourquoi. C'est comme ça fait partie d'une consécration. Une consécration. Quand le Kohen, avant de commencer son service le matin, il arrive au temple, il se lave les mains et les pieds. C'est pas pour se rendre pur, c'est pas une purification, c'est une consécration, comme pour se consacrer pour la Bouddha, pour se rendre apte à faire la Bouddha. Okay? Alors, tu entends, c'est comme tu entends, il y avait cette idée de verser de l'huile, Shemen HaMishcha, sur les ustensiles au début, pour les consacrer. Une fois qu'on a mis de l'huile dessus, ça ne les purifie pas, mais ça les rend utilisables en tant que clé, ça les consacre. La même chose ici. Je continue dans le Rashi, Haïkra de Rabbi Yehuda, Vedarish la le Kiddushin. Et lui, quand il regarde le mot rachatz et besaro, il utilise en tant qu'une allusion, pas à aller au mikvah, mais à se laver les mains et les pieds. Et c'est écrit, je vais vous montrer dans le Chumash, Pashat verachatz velavash. Et il a katuv verachatz, bein ou pashat velavash. Le mot rachatz, qui ici, selon Rabbi, fait allusion à se laver les mains et les pieds, comme c'est au milieu d'un verset qui parle d'enlever les habits, un verset qui parle d'habiller, de mettre les habits, il dit que, donc apparemment, cette obligation de se laver, Kiddush Yadayim Veraglaim, s'accompagne l'acte de se déshabiller et l'acte de s'habiller, ce que Rashi explique. Ken, encore une fois, si ça ne vous en va pas énormément, je vais relire ce Rashi. Le Rashi qui dit, Talmud Lomar ve Pashat Berachatz, Rashi. Hach milta Rebi Ka'amala. Cette dracha, c'est la dracha selon Rebi. De gamar tfilot me verachatz b'maim.
lui, il a appris l'obligation d'aller au mikveh chaque fois qu'il change d'habit, chaque fois qu'il a appris ça du verset Daled. D'Irtiv bebigdei lavan. Ve'iyatar le'haikra de Rabbi Yehuda. Et maintenant, ce verset à 23, Kraf Gimel, qui parle encore une fois de cela, et qui en plus, comme il n'y a rien qui en plus dans la Torah, il l'utilise pour faire une dracha. Ve'darish là, le Kiddushin, il dit le mot rachatz ici, c'est pas aller au mikveh. Le mot rachatz et besaro, c'est se laver les mains et les pieds. Ve'pashat, et c'est écrit ve'pashat ve'rachatz ve'rachatz ve'lavash. On va voir ça bientôt dans le verset. Et tilakatu ve'rachatz, le mot rachatz, qui fait allusion à laver les mains et les pieds, comme ça apparaît entre le verbe pashat, qui est enlever les habits, et le mot lavage, qui est habillé, ça veut dire que Niten rechitza le pshita, rechitza le levisha. Maintenant, regardez, ouvrez le livre, encore une fois, Tet Zayin, maintenant regardez Tet Zayin et Chaf Gimel. Chaf Dalet, non? Pardon, Chaf Dalet. Alors, dans Chaf Dalet, c'est écrit Verachatz et Besarum. La vérité, vous entendez, Chaf Gimel. Uva Aaron Elohel Moed, Upashat Bigdei Habad Asher Lavash, Vevo El Kodesh, Veinicham Sham. On parle du fait qu'il a enlevé ses habits, enlevé. Et là, c'est écrit Verachatz et Besaro. Selon Rabbi, Verachatz et Besaro, c'est en plus. On sait déjà qu'il doit aller au mikveh. Comment on sait? À partir du verset Daled. Ah, ici, ça veut dire quoi, Barachatz et Besaro? Ça veut dire qu'il va laver ses mains et ses pieds. Mais c'est juxtaposé avec, avant, le verset qui dit au Pashat. Et si je continue dans le verset, le prochain verset, qui est... je m'excuse. Ah, bah, voilà, le verset Chaf Daled. Verachatz et Besaro b'maim, b'makom kadosh, ve'lavash. Et là, c'est écrit qu'il va s'habiller. Donc, vous voyez bien que le mot au début de Chaf Dalet, Verachatz, il est sandwich, il est entre le mot Velavash dans le même verset et le mot Pashat dans le verset précédent. Vous voyez? C'est clair pour tout le monde. Non. Le début du verset Chaf Dalet, le mot Verachatz et Besaro, Verachatz, selon Rabbi, ça fait allusion à se laver les mains et les pieds. Il est entre, dans le même verset, le mot Velavash. Quelques mots plus tard dans Chaftalet, vous voyez le mot Velavash et Begadav. Donc, se laver les mains et les pieds, c'est lié au fait qu'il va s'habiller. Et si vous faites marche arrière de Verachatz, et vous regardez au milieu du verset Chaf Gimel, c'est écrit au Pashat. Il va se déshabiller. Donc, selon lui, le mot Verachatz, il s'applique aussi bien à l'acte de se déshabiller qu'à l'acte de s'habiller. Alors, je propose de lire donc, le ça, Rashi. et ce mot Verachatz, c'est Kiddush Yadayim Beraglaim. Je propose de lire le Rashi dans le Chumash Chaf Dalet. Oui. Verachatz et Besaro. Verachatz et Besaro. Vous entendez? Oui, vous y êtes dans le Rashi. Dans le Rashi, dans le Chumash, Chaf Dalet. Les mal à la marnou me verachatz et besaro ou le veisham. C'est quoi les malas? Les malas, ça doit être le verset, c'est le verset Daled. Vous entendez? Vous voyez le Rashi ou pas? Tout le monde est dans le Rashi. Tu l'as? Tout en haut. Rashi, je répète, il dit en haut. C'est quoi en haut? Dans le verset Daled, qui est la source pour Rabbi. Rashi dit, le mal à la manu me verachatz et besaro le veisham. Shekshehu meshane me bigdei zahav le bigdei lavan taun tfila. Que chaque fois qu'il change d'habit zahav aux habits blancs et vice versa, il doit aller au mikveh. שבאותה תפילה פשט בגדי זהב שעבד בהן עבודת תמיד של שחר ולבש בגדי לבן לעבודתו. וכאן למדנו, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on apprend ici? כאן למדנו שכשהוא משנה מבגדי לבן לבגדי זהב טעון תפילה. On n'aurait pas dû voir ce Rashi, mais ça fait rien. Mais ici, il nous apprend que quand on fait le sens inverse, que quand on passe de bigdei lavan, on va en parler très vite dans la Gemara. On va parler dans la Gemara. En attendant, j'espère que c'est clair pour tout le monde.
Chaim, c'est clair pour toi? C'est clair. Tu as l'air un peu je ne veux pas dire le mot abouti, parce qu'abouti, c'est pas yafé. Tu as l'air un peu pensif. Tout ça, c'est pour définir le compte de 5 pilotes. Tu sais qu'il y a une expression comme ça qui dit c'est clair obscur. C'est ni clair ni obscur. C'est kara. Ok. Clair, obscur. Alors non, on va expliquer encore une fois, juste que ça va être clair. C'est compliqué. C'est des trucs pas chauds, mais... Un peu technique. C'est trop long. Arrête de pleurnicher. On va... Non, il voulait dire, Élie, que c'est clair que c'est obscur. Ok, j'ai compris. Alors on va essayer de faire que ça va être plus clair. Vous entendez, la question que la Gemara demande, c'est, ok, tu me dis qu'il y a 5 reprises, on sait que le Kohen Gadol en Yom Kippour il va au mikvah. D'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce qu'on sait? Non, Torah Sheba'al-Peh, mais d'où? Alors, il y a 2 explications. Il y a l'explication de Rabbi Yehuda, et il y a l'explication de Rabbi. Vous entendez? Dans le verset Chaf Gimel, on a devant nous Chaf Gimel. Oui. Alors, c'est écrit, il rentre, ou va Aaron el Ohel Moed, ou Pashat et Bigdei Habad Ashalavash, Bevo'o el HaKodesh Vinicham Sham. Donc, c'est écrit qu'il rentre dans El Moed. Il se déshabille. Après, c'est écrit qu'il se déshabille. Maintenant, tu imagines, il ne va pas se déshabiller dans El Moed. Ça veut dire qu'il est rentré et il est sorti. Il pourrait y rentrer. Oh, c'est pas écrit pourquoi il est rentré. Et nous, on sait qu'il est rentré pour enlever le kaf ou martin, la pelle qu'il avait laissé par terre. C'est pour ça qu'il est rentré. Mais je pense qu'il est rentré pour se déshabiller. Bien sûr que non. C'est marqué. Oh, mais tu ne veux pas comprendre ça comme ça, parce que ça ne se fait pas. Il ne va pas se déshabiller, il ne va pas se mettre à poil dans le Kodesh HaKodashim. Donc, on va à Aaron el Moed, c'est une étape. Il rentre dedans, on ne sait pas pourquoi. Après, c'est écrit au Pashat et Bigdei Abad Ashalavash, Bevo'o el HaKodesh. Il enlève les habits blancs qu'il a mis pour entrer dans le Kodesh HaKodashim. Vehinicham Sham, il les a mis de côté. Verachat set basaro b'mayim. Il est allé au mikvah. Velavash et begadav. Et après, il met ses habits. C'est quoi ses habits? Ses habits normaux, ses habits de zahav. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que quand il transitionne d'une avoda à l'autre, il change d'habit. Chaque fois qu'il change, il va au mikvah. Et Rabbi Yehuda, il dit, de là, on apprend que c'est un prototype. Ce qu'on voit maintenant, c'est un prototype, c'est un exemple qui s'applique à chaque fois qu'il change d'avoda. Ce même principe, cette même règle s'applique. Ça, c'est Rabbi Yehuda. C'est clair? Rabbi, il apprend la même chose d'autre part. Regardons encore une fois le verset Dalet. Faites marche arrière une page, peut-être 2. Et c'est le verset Dalet dans le chapitre Tet-Vav. Et lui, il apprend la même idée, mais de quelque part d'autre. C'est écrit dans Dalet que Tonet Bad Kodesh Ilbash ou Michnesei Bad Yu al Besaro. Maintenant, quand est-ce qu'il va mettre les Bigdei Bad? Vous entendez? Juste, vous entendez? C'est écrit ici qu'il va mettre des habits bad. C'est quoi bad? Les habits blancs. Quand est-ce qu'il les met, le Kohen Gadol? Il ne les met pas au début de la journée. Parce qu'au début du Yom Kippur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Korban HaTamid Shel Shachar. Korban HaTamid Shel Shachar, est-ce que c'est lié à Yom Kippur? Non. Non! C'est un truc qu'on fait chaque jour. Si c'est un truc qu'on fait chaque jour, comment il s'habille? Bigdei Zahav. Donc, c'est sous-entendu que quand on arrive au verset Dalet, il était déjà dans ses habits de Bigdei Zahav. Maintenant, la Torah lui dit que Tonet Bad, il va s'habiller en blanc. Que Tonet Bad Kodesh Ilbash, ou Michnesei Bad Yu al Besaro, ou Bavnet Bad Yargo, ou Mitznefet Bad Yisnof, Bigdei Kodesh Hem, Vachatz B'mayim et Besaro, il va aller au mikvah ou le Veisham. Et il va mettre ses habits blancs. Et là, on voit que pour mettre les habits blancs, avant de mettre les habits blancs, il va au mikvah. Non, mais au début du Pasuk Dalet, quand il met des habits blancs, c'est le début du travail, donc il était en civil. Non, c'est pour ça que j'ai précisé au début que ça c'est inconcevable, parce qu'on sait que le début de l'Avoda de Yom Kippur, c'est comme le début de l'Avoda de chaque jour. C'est ça? Il était en civil. Non!
Parce que tu ne veux pas faire le début de la Voda, c'est quoi? Korban Tamid Shel Shachar. Tu ne veux pas faire le Kohen, il ne veut pas être d'office quand il est en civil. Il a déjà été au mikvé. Je ne sais pas. Mais oui. Attends, je ne sais pas, je ne veux pas compliquer la vie. La vie est suffisamment compliquée comme ça. Mais je dis ici pour Rabbi, il regarde ce verset, il dit, je constate que ce Kohen Gadol, il va au mikveh quand il met les habits blancs. Maintenant, il dit, vous voyez dans le verset que je viens de lire, on a dit, Tamid Shel Shachar, Bigdei Vezahav, après il met le Bigdei Zahav pour faire la Vodat Hayom. C'est sa deuxième fois, Bigdei Lavan. Attends, tu regardes le Chumash. Nous, on est dans le Chumash. Alors, dans le Chumash, dans le verset Dalet, c'est écrit Bigdei Kodesh Hem. Vous voyez le mot Bigdei Kodesh Hem? Qu'est-ce que ça vient nous dire que c'est Bigdei Kodesh Hem? C'est des blancs ou des arabes? Alors, j'ai perdu l'endroit, à force de... voilà. Bigdei Kodesh Hem. Tout ce que ça veut dire que c'est des habits consacrés. On parle des habits blancs. C'est inconcevable de dire que c'est seulement les habits blancs qui sont Bigdei Kodesh. Forcément, c'est aussi Bigdei Zahav. Bigdei Zahav, c'est Bigdei Kodesh. Alors, quel est le but, quel est le sens de cette expression dans le verset Dalet, Bigdei Kodesh Hem? Quel est le but? Alors, selon un Rabbi, ça vient faire un lien, ça vient relier tous les habits ensemble, que ça soit Bigdei Lavan, que ça soit Bigdei Zahav, Bigdei Kodesh. Ça veut dire que de la même façon qu'on voit ici, que quand il met les habits blancs, il va au mikveh, chaque fois qu'il change d'habit, il doit aller au mikveh. Donc c'est la même conclusion, le même enseignement de Rabbi à partir du verset Dalet, et Rabbi Yehuda à partir du verset Chaf Gimel. C'est clair? Jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Ok, si c'est clair, je continue. Si c'est clair, si c'est pas clair, j'explique. Ok, maintenant, la Gemara demande, ok, mais d'où est-ce que tu apprends qu'il y a à deux reprises, il fait Netilat Yadayim Veraglaim et ça accompagne le mikveh? D'où est-ce que ça tu apprends? Tu me dis, on a une tradition Torah Shel Baal Peh, mais d'où est-ce que tu l'apprends cette Torah Shel Baal Peh? Elle est basée, il y a des allusions dans le texte, il y a des drashot. D'où est-ce qu'on apprend ça, Chaim? Alors, l'explication est, si vous regardez le verset Chaf Gimel, et là, encore une fois, comme Rashi explique, dans l'esprit de Rabbi, que Rabbi a appris qu'il s'est servi du verset Dalet qu'on vient de voir, pour nous enseigner que chaque fois que tu changes, le Kohen Gadol il change d'habit, chaque fois qu'il change d'avoda, il doit aller au mikveh. Et ça s'applique à chaque fois qu'il change d'habit. Alors quand on arrive au verset 23, on parle encore une fois, au 24, il va encore une fois, il va au mikveh. Pourquoi faire? On a déjà appris ça. Auparavant, selon Rabbi, on a appris ça déjà qu'il doit aller au mikveh quand il change d'habit, à partir du verset Dalet. C'est Rabbi Yehuda qui parle, c'est pareil. Non, c'est Rabbi. C'est Rabbi qui se sert du verset Dalet. Oui, c'est oui, maintenant tu as raison. Chaf Gimel, c'est Rabbi Yehuda. Mais tu entends, mais Rabbi, je parle de Rabbi. Qu'est-ce que Rabbi va faire avec le texte qui dit, Chaim, réveille-toi, qui dit qu'il va rachatz et besaro? Qu'est-ce que Rabbi va faire du texte qui dit il va au mikveh? On sait qu'il va au mikveh à partir du verset Dalet. Moi, je ne suis pas d'accord. Attends, je vais tout de suite régler ta question. Attends, rouspètement, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il va au mikveh? Il dit, c'est pas aller au mikveh. Ici, quand c'est écrit dans le verset Chaf Dalet, c'est pas aller au mikveh parce que j'ai déjà appris l'obligation d'aller au mikveh à partir du verset Dalet. C'est quoi? Rachatz et besaro. C'est une allusion à Kiddush Yadayim Veraglaim. C'est une allusion à l'obligation de se laver les mains et les pieds. Et pas seulement ça, mais il dit, si tu regardes ce mot Rachatz et besaro, qui est une allusion à Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est juxtaposé entre quelques mots auparavant, c'est écrit Pashat et Bigdei Abad, il a enlevé ses habits. Et quelques mots après, Rachatz et besaro, quelques mots après, c'est écrit Velavash et Begadav. Donc on voit, de là on apprend que Kiddush Yadayim Veraglaim, ça s'applique aussi bien à l'acte de se déshabiller qu'à l'acte de s'habiller. Ça c'est l'enseignement. Oui, parce qu'à cause de la juxtaposition, parce que ce terme, Rachatz et Besaro, c'est entre le verbe Pashat, enlever, et entre le verbe lavash, habiller. Donc de là il dit, ça veut dire que
cet acte de Kiddush Yadayim Veraglaim s'accompagne l'acte de se déshabiller. Après, quand il s'habille à nouveau, il doit faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Mais ça, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Ça, c'est Rabbi. Il n'y a pas de Rabbi Meir ici. Mais il disait ça, Rabbi Meir. Je ne sais pas, c'est trop compliqué. Tu fais du rétro. Maintenant, ouais, je suis d'accord avec Eli. C'est pas possible que Rachat et Besaro, ça veut dire une fois qu'il se trompe complètement, et la deuxième fois qu'il se lave les mains. Et les alors je vais te dire, c'est bizarre, Nahon. Je sais pas si c'est plaisant, mais c'est impossible. Mais je vais te dire, c'est possible que c'est encore plus impossible. Encore encore plus impossible de dire que la Torah est en train de gaspiller des mots. Ça passe. Alors, si c'est ou ça, ou c'est exactement la même chose. Alors, si c'est exactement la même chose, c'est en plus qu'il a déjà dit, tu gaspilles des mots. Et ça, c'est vraiment impossible. Alors, si c'est pas en plus, qu'est-ce que ça vient de faire? Alors, on nous dit, c'est une dracha. Que Rachatz et Besaro, c'est pas écrit, tu sais, même le terme Rachatz et Besaro, c'est pas écrit texto, tu vas dans le mikveh. Ça pourrait être, il va au bain, il se lave le corps. Il y a Makom Kadosh, on a dit que c'était mikveh. Makom Oui, Kadosh, oui, c'était oui. mikveh. Ah, où est-ce que tu vois ça? Et là, Rachatz et Besaro, Bamaïm, Chav Gimel, Chav Dalet. Rachatz et Besaro, Bamaïm. Non, ça veut dire que quand il fait Netilat Yadayim Veraglaim, et quand on fait Netilat Yadayim Veraglaim, où est-ce qu'on le fait? Dans le Kior. Et le Kior, il est dans le Makom Kadosh. Et c'est une bonne question que tu demandes. C'est une bonne question. Et sur cette bonne question, j'espère que vous êtes tous en bonne humeur et tous contents et satisfaits de la vie. Mais j'espère que c'est clair au moins. Ça s'éclaircit, oui, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit, c'est déjà pas mal. Shiye Shabbat Shalom et B'surut Tova.